J'invite donc à nouveau Nils Guéguen et Guillaume Raoult à prendre la parole pour revenir sur les moments forts des deux tables rondes. Ils vont nous offrir donc une synthèse des discussions et nous permettre de prendre de la hauteur. Nils et Guillaume. On est sur... Pour expliquer, hein, en gros, ça marche ou non? Vous entendez ou non? Ouais. Bon. Ça passe plus? C'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Donc, juste, enfin, on a essayé de récupérer un petit peu les mots-clés des tables rondes successives, enfin les deux tables rondes et des discussions. On a essayé de les organiser un petit peu sous forme de schéma qu'on va vous présenter, aussi pour le laisser ouvert à la discussion, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est le temps que ça soit mis en place. Non. Pendant ce temps. Donc, du coup, pendant ce temps, Mathéo. Alors, on met là. On rechange pour ne pas perdre de temps. Donc, je suis heureuse de recevoir Mathéo Morin. Mathéo est titulaire d'un Master STAPS intégrant un parcours recherche. Il a commencé sa thèse il y a 1 an. Il mène un travail de recherche sur l'étude de l'attention et de l'optimisation de la concentration en football au sein du formidable centre de recherche de la Fédération française de football et dans le centre de recherche en neurosciences de l'université Claude Bernard Lyon 1. Au cours de son parcours, Mathéo a pu étudier diverses variables psychologiques chez les sportifs, comme par exemple les expériences émotionnelles, les processus de régulation du stress ou les aspects attentionnels. Parallèlement, Mathéo réalise des expériences en préparation physique et mentale qui ont permis d'appréhender de manière approfondie les exigences spécifiques du football. C'est donc avec une grande joie que je donne immédiatement la parole à Mathéo. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir pour ce colloque aujourd'hui. Donc, je suis doctorant CIFRE depuis maintenant 10 mois environ sur un projet qui porte sur l'étude de l'attention et l'optimisation de la concentration en football. Un projet qui est né d'un benchmark international et d'un audit national mené par le centre de recherche de la Fédération française de football auprès d'entraîneurs et experts qui ont révélé que les notions d'attention et de concentration étaient un des besoins principaux pour les entraîneurs pour optimiser la performance de leurs joueurs et joueuses avec le sujet des data. Donc ces résultats-là ont été déjà soutenus par de grandes figures du football comme Arsène Wenger, qui dit que les études, les recherches ont apporté beaucoup de connaissances sur le fonctionnement des joueurs et joueuses, des pieds jusqu'au cou, mais qu'aujourd'hui l'enjeu est vraiment de comprendre ce qui se passe du cou jusqu'au sommet du crâne. Et donc, c'est de ce constat-là que le centre de recherche de la FFF, avec Chloé Leprince comme responsable, mais aussi avec toute l'équipe, a commencé à chercher des compétences spécifiques dans les laboratoires universitaires pour construire une équipe autour de ce projet-là. Et le dispositif CIFRE s'est montré tout à fait approprié puisqu'il permet de dédier pleinement un doctorant à une problématique qui est au sein de l'entreprise tout en étant encadré au niveau universitaire. Et le centre de recherche de la FFF a donc pu tout d'abord compter sur Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur au centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est largement reconnu pour son expertise sur ces notions d'attention et de concentration, mais aussi sur Guillaume Martinand, qui est chercheur en STAPS au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à Lyon 1, et qui étudie également les processus attentionnels et particulièrement au contexte sportif. Et c'est dans ce sens que ce projet de thèse CIFRE va chercher à approfondir les connaissances au niveau de ces mécanismes attentionnels en football pour ensuite proposer des programmes d'optimisation de la concentration à destination des entraîneurs mais aussi des joueurs et joueuses. Donc voilà comment s'est construit l'équipe autour de ce projet-là, qui a émané du centre de recherche de la FFF, dans lequel je travaille au quotidien et qui possède un avantage fort, qui est d'avoir un lieu dédié à la recherche et implanté au Centre national du football à Clairefontaine, et donc au cœur de l'organisation sportive de la fédération.
Et ça permet donc d'être en lien direct avec les membres de la direction technique nationale, avec les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales jeunes, masculines et féminines. Et ça m'a particulièrement aidé justement dans ma première étude de thèse, dans le cadre de ma première étude de thèse, pour plus facilement les solliciter, pour organiser et mettre en place avec eux des entretiens semi-directifs, pour identifier les situations dans lesquelles ils percevaient que les joueurs présentaient des baisses, des chutes et des difficultés de concentration pendant les matchs. Donc voilà, au-delà de ce placement géographique, il y a également un avantage au niveau du positionnement dans la fédération, puisque ce centre de recherche est intégré au département recherche, enseignement et développement international, piloté par notre DTN adjoint Franck Tivillier. Et globalement, ce département a pour objectif de traduire la connaissance du terrain par la recherche, pour ensuite partir de la recherche pour créer des dispositifs d'accompagnement et de formation qui sont ensuite diffusés dans les cursus de formation d'entraîneurs au niveau national, mais également dans les collaborations à l'international. Et c'est un point commun qu'on peut définir et pointer avec le dispositif CIF, qui est justement de traduire de la connaissance du terrain, de faire vraiment de la recherche appliquée. Et pour répondre à ces objectifs de ce département, 5 docteurs composent le centre de recherche et qui possèdent également des compétences spécifiques football, des compétences terrain. Je pense par exemple à Christopher Carling qui a passé de nombreuses années au LOSC à Lille, ou à Thomas Pavillon qui est actuellement préparateur physique de l'équipe de France féminine. Et à côté de ce CDR, peut-être pas à côté, mais en parallèle de ce centre de recherche de la FFF, il y a un précieux encadrement universitaire avec une réelle expertise scientifique sur les domaines de l'attention et de la concentration, avec Guillaume Martinan et Jean-Philippe Lachaud, qui orientent très bien le projet sur la pertinence des protocoles à mettre en place, sur les bonnes méthodes à utiliser, les stratégies vraiment à utiliser pour répondre adéquatement aux besoins, aux problématiques de terrain. Et en fait, ces deux parties qu'on peut distinguer entre milieu universitaire et fédération, en fait, se nourrissent mutuellement pour que les connaissances du terrain puissent être objectivées scientifiquement. Et moi, j'ai une grande chance d'avoir un financement CIFRE qui me permet justement d'avoir cet encadrement assez incroyable, tant au niveau de la fédération qu'au niveau universitaire. Et dispositif, comme je l'ai dit, qui facilite la recherche appliquée, puisque l'encadrement universitaire permettra justement de concevoir ces programmes d'optimisation de la concentration qui seront valides et solides scientifiquement et qui pourront être, grâce au rattachement au département que j'ai décrit précédemment, diffusés au terrain par le biais des dispositifs de formation. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur mon expérience. Merci pour votre écoute. Vous avez dit qu'ils étaient géniaux, nos docteurs en CIFRE. C'est bon ? Non. Il n'est pas d'accord ? Il n'est pas d'accord. La clé USB. On va le faire à cappella. Désolé. Donc, merci pour l'ensemble des échanges. Donc, ce qu'on a fait avec Nils, c'est qu'on a essayé de répartir en 7 groupes, du coup, 7 clusters, les différents mots-clés qui sont apparus sur cette journée, et qu'on va essayer de vous présenter de manière à soit initier, soit pérenniser la relation partenariale, alors que ça soit avec un industriel ou avec une fédération. On a essayé d'être un peu transversal. Voilà. Allez. Alors on a fait un premier pilier. Vous m'entendez, ouais. Un premier pilier sur les valeurs communes, parce qu'il y a eu des discussions sur les mots-clés qu'on a retenus là-dessus, c'est relations humaines, couple, confiance, humilité, horizontalité, confiance. Donc voilà, c'est sur ces différents, à travers les différents échanges, il y a eu ces
ce cluster de mots qu'on a regroupés. Donc ça, c'est quelque part une base qui est nécessaire pour que la relation puisse continuer et puisse être lancée. Et mais on va dire que c'est du savoir-être quasiment. Et il y a aussi des aspects de co-construction qui sont apparus et qui sont nécessaires au début de la relation, avec des valeurs communes, des aspects aussi de mise en réseau, de temporalités différentes qui sont importantes à prendre en compte. De multi ou d'interdisciplinarité, et petite parenthèse, je suis complètement d'accord avec la remarque qui a été faite sur le fait qu'on était capable d'être multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, mais pas encore inter, et que probablement qu'on manquait de théorie sur ces points-là, mais aussi la nécessité en termes de co-construction d'être capable de gérer l'évolution de la relation avec des aspects de durabilité et de pérennité, à la fois dans la croissance des entreprises, mais également dans la croissance des laboratoires. Et puis un mot qui est peut-être sorti qui n'est pas sorti, mais qui a été évoqué dans la dernière table ronde sur de la co-recherche entre guillemets, c'est-à-dire être capable d'impliquer tout le monde dans le processus de recherche de manière à ce que l'objectif et on va dire la façon de faire fasse sens pour tout le monde. Ce qui pourrait servir de pilier, ça c'est un autre cluster qu'on a mis, des piliers qui pourraient soutenir cette co-construction, c'est l'aspect rigueur et exigence dans les relations. Le côté intégrité éthique et scientifique qui est important pour avoir cette relation de confiance, et puis dans cette co-construction également, donc comme pilier ça pourrait être cette intégrité, et faire la distinction entre le résultat scientifique qui lui est un socle fort avec des validations, avec des méthodes et des expériences, des concepts. Donc la validation des résultats scientifiques et faire la différence avec le produit. Donc le produit, c'est autre chose, c'est l'exploitation de ces résultats pour pour le donner à soit un grand public, soit à un athlète, et de dissocier bien ces deux choses, parce que les résultats scientifiques sont à un moment inattaquables, mais attaquables à la fois, puisqu'on va venir les chahuter au fur et à mesure des connaissances qui sont acquises. Et le produit, il est là pour répondre à un ensemble de personnes. Il répond à une stratégie, après, différentes et variées. Et donc, après, il y a deux autres clusters qu'on a identifiés, qui sont celui des freins, et je l'associe à celui des supports, parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Donc, les freins, ils sont connus, c'est à la fois les moyens financiers, mais également moyens RH, également tout ce qui va être disponibilité, à la fois des athlètes, des entraîneurs et aussi des chercheurs, ou des enseignants-chercheurs, parce que en tant qu'enseignant-chercheur, on est souvent à mi-temps, voire à tiers-temps sur la partie recherche. Un frein, c'est aussi la partie pays dont on parlait juste avant. Alors effectivement, il y a des moyens de le contourner, ou les moyens de l'intégrer dans la relation. Néanmoins, ça reste souvent un point d'achoppement. Et donc, en termes de support, on a tout ce qui est fonction support positive, les juristes. Alors tout à l'heure, je demandais s'il n'y en avait pas dans la salle, mais c'était c'est quand même il est important en tant qu'académique que nos résultats soient protégés. Il est important aussi au niveau des fédérations et des acteurs industriels de comprendre que la recherche publique n'est pas gratuite. Parce que c'est un point qui est important à mentionner. On est au service de la société, mais on n'est pas forcément au service de l'industrie ni de la fédération, en tout cas pas directement. Et puis, au niveau des supports, il y a aussi un aspect sur la connaissance respective des administrations de chacun des côtés. L'avant-dernier pilier qu'on avait concerne la dernière table ronde, particulièrement. Les deux derniers, c'est pérenniser la relation et valorisation. Je vais m'arrêter sur la valorisation. Je laisse le mot de la fin. Sur la valorisation, elle va prendre différentes formes en fonction des différents acteurs. Donc on a le chiffre d'affaires, l'impact sociétal aussi.
On a parlé aussi de performance, de médailles. C'est une valorisation. Les publications scientifiques pour une valorisation des connaissances. Mais aussi ce qui se passe en termes de communication, en interne, en externe, de la vulgarisation. Et c'est très important d'avoir cette forme-là pour toucher le grand public ou voire même permettre... vulgarisation, j'aime pas ce terme, j'en ai pas d'autres là, mais par exemple pour un athlète de haut niveau, on lui donne du sens par rapport à ce qu'il a fait et les résultats qui sont obtenus et comment il pourrait les utiliser, et donc d'aller vers lui. Ensuite, c'est le dernier qu'il y avait et qui est super important, la formation et cette transmission via l'information qui peut se faire dans les différents, aussi bien au niveau de la Fédé qu'au niveau d'une entreprise, qu'au niveau du milieu académique. Et donc sur le dernier point, au niveau pérenniser la relation, on a noté des besoins forts d'écoute, des besoins de chacun, mais aussi des attentes. Un point qui a été mentionné sur la première table ronde sur l'équilibre entre les compétences de base que chacun des partenaires peut mettre en avant, mais aussi la volonté d'innovation ou le degré d'implication dans de l'innovation pour continuer à progresser. La nécessité de concrétiser, de donner du sens, que ça soit au niveau académique, au niveau industriel ou au niveau des fédérations, des entraîneurs ou des athlètes. La nécessité aussi, alors si possible, parce que c'est pas forcément tout le temps évident, d'avoir des personnes ressources ou des personnes pivots qui soient centrales. Et nous, clairement, à partir du moment où on a des doctorants en chiffres qui sont arrivés, ça a permis de stabiliser la relation. Et puis le dernier point, c'est aussi d'être capable de prendre en compte l'écosystème au sens large, c'est-à-dire les motivations à la fois politiques ou stratégiques de chacune des entités, et puis les motivations personnelles des acteurs aussi. Et c'est peut-être un point sur lequel on peut finir, c'est que avant tout, c'est une relation humaine, et si les besoins des acteurs au niveau motivation personnelle d'évolution de leur carrière ne sont pas remplis ou ne sont pas pris en compte, et au bout d'un moment, c'est la relation de couple s'essouffle, et on a du mal à pérenniser ou même à finaliser le projet. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter ou des commentaires, si on a le temps, Violette? Une question, un commentaire. Si, c'était génial, c'est extrêmement brillant, bravo. Merci. Merci à vous tous.